Hey yo! Yo les guys et les girls. Du coup là je vais parler du bac. Petite vidéo pour le bac. J'ai dit que la vidéo d'avant j'ai dit que j'allais parler du bac pour la prochaine vidéo. Et ben je l'ai tourné direct après. Donc je parle du bac. Qu'est-ce que je veux dire sur le bac? Je voulais parler de pas comment avoir son bac, mais pour moi la manière la plus simple d'obtenir son bac. Avec mention oui, mais pas que, je vais aussi parler pour les mecs en galère, parce que ça existe. Bon, si vous êtes sur ma chaîne et que vous êtes en galère, c'est un peu bizarre, parce que vu que c'est une chaîne qui parle de l'INSA, et que pour aller à l'INSA, faut pas être en galère, ben c'est bizarre. Mais vous avez tout à fait le droit, si vous cherchez des renseignements sur le bac, ben, je vais vous en donner quelques-uns. Pour moi, ce qui est important à voir. Bon déjà, euh, écoutez vos profs, ça c'est le premier conseil. Si vos profs sont bons, écoutez-les. Si c'est des profs qui servent à rien, écoutez-les pas, parce qu'ils serviront à rien de toute façon. Comment dire ça? Comment je veux dire si les profs sont bons? Il y a des profs qui vous donnent des conseils toute l'année pour que vous réussissiez votre bac, il faut les emmagasiner et les prendre en compte. Si votre prof de maths il vous dit ce chapitre est important, cette méthode est importante, gardez-le en compte. Ça c'est mon premier point qui est un peu trivial, mais c'est important de le prendre en note. Deuxièmement, je vais parler des épreuves qui sont pour moi les plus dures pour un élève de bac S, c'est l'épreuve d'histoire-géographie et l'épreuve de philosophie. C'est les plus durs parce que les maths, on peut s'en sortir avec de la logique. L'histoire-géographie, il faut apprendre tout par cœur, et la philosophie, c'est pareil. Et la plus dure, moi que j'ai vécu le plus durement à réviser en fait, parce que les maths, tu fais des exos, machin, ça rentre, mais là, l'histoire-géographie, il faut vraiment mais répéter, répéter, répéter jusqu'à l'écœurement. Pour ça, je vais avoir l'air con parce que. Enfin, je vais avoir l'air d'un con parce qu'il y a que les profs qui disent. Enfin, c'est n'importe quoi ma phrase. Ce que je veux dire, c'est que je vais avoir l'air d'un vieux mec lourd qui dit comme tous les autres, préparez-vous à l'avance. Mais mon conseil, c'est vraiment ça, c'est faites-le à l'avance. Ce que je veux dire par là, c'est que revoyez vos chapitres régulièrement, ça coûte vraiment rien. Ça coûte vraiment 5 minutes, pas plus, de relire un chapitre. Et faites des flashcards, la memory box, je sais pas si vous voulez procurer, même si vous ne l'êtes pas procuré, faites des flashcards pour vos dates en histoire, pour vos définitions de philosophie, pour vos cours en philosophique. Et franchement, si vous arrivez à arriver en juin avec les trois quarts de vos chapitres qui sont sus, mais ça vous leur enlèvera une épine du pied comme ça, et vous, en fait, vous aurez votre bac juste en ayant révisé à l'avance, parce que vous allez pouvoir vous concentrer sur les matières d'après. Ensuite, pour la mention. Donc, pour la mention, le plan de jeu, c'est simple. C'est déjà avoir révisé ces matières non scientifiques à l'avance et faire des annales pour les matières scientifiques. Il n'y a rien de mieux. Et quand je dis des annales, je veux pas... Enfin, je veux pas, mot perso, je n'entends pas par là, annales métropole. Les annales métropole sont beaucoup trop simples. Parce qu'en fait, les chiffres de la métropole et les chiffres de Outre-mer sont pas mélangés. Et les chiffres des centres étrangers sont pas mélangés. Donc en France, vu qu'on veut que tout le monde ait son bac, on met des bacs plus simples en métropole. C'est normal. Il faut faire les bacs Pondichéry, les bacs Liban, les trucs comme ça, qui sont beaucoup plus durs et qui vous entraînent beaucoup plus. Vous allez sur les sites comme Anabac, je crois, Annales de bac, machin et tout. Vous faites des annales, mais vous en bouffez, mais l'écœurement. Et franchement, c'est ça qui aide le plus, je pense, faire des annales. Parce que c'est comme ça que ça rentre, en fait. Il y a des méthodes qui sont abordées dedans, etc., qui permettent de bien d'aborder, d'être serein le jour de l'épreuve. En parlant de sérénitude, maîtrisez votre stress. Ça sert à rien d'arriver tout stressé à une épreuve et de paniquer. Moi, j'arrivais décontracté, coolos, ma petite musique, mes petits potes. Je faisais ma petite épreuve, je me levais au milieu de mon épreuve parce que rester assis 4 heures, c'est vraiment lourd. Et puis voilà, restez pas stressé. Et voilà. Ensuite, si vous êtes un mec en galère, apprenez le strict, pas le strict minimum, mais essayez pas d'apprendre les méthodes compliquées que vous comprenez pas, vous allez perdre du temps incommensurable. Putain, mais je dis n'importe quoi, je suis crevé. Vous allez perdre un temps fou sur des méthodes que vous comprenez pas. Allez à l'essentiel et apprenez ce qui rapporte le plus de points. Le sujet de bac, les bacs corrigés en France, c'est vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire que les barèmes, c'est genre t'écris je suis Hugo, t'as 4 points. Mais vraiment, c'est ça. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que au lieu d'essayer d'inventer un exo, ben, vous révisez les méthodes les plus simples et les méthodes qui rapportent le plus de points. Je veux dire par là les questions. Il y a toujours des questions cadeaux dans des sujets. Vous visez ces questions-là et vous les visez bien. Vaut mieux en faire pas beaucoup mais bien que beaucoup et de manière brouillonne en fait.
Donc ça, c'est un autre conseil que j'ai à vous donner. Ensuite, donc pour la mention, il faut rien lâcher, c'est ça que je veux dire également. C'est-à-dire que moi, bah, il y a des moments, enfin, moi je voulais ma mention très bien parce que c'était pas un défi personnel, mais voilà, j'étais content de viser ça et je me suis dit, je vise la mention très bien. Puis il y a des moments où je me suis dit, putain, c'est mort, là je l'aurai jamais. Et faut pas se dire ça parce qu'il y a vraiment des surprises. Moi, il y a certaines épreuves que je pensais avoir loupées, au final j'ai eu 18, 19. Bah voilà quoi, faut jamais dire qu'on est mal parti ou quoi, faut y croire et faut continuer de bosser de manière sérieuse et appliquée. Également, bah, bosser toute l'année, c'est évident, mais on le dit pas assez. Pour vos points faciles, les points faciles, les oraux de langue, les trucs comme ça, sous-estimez pas, ça sert à rien de faire le mec, de dire ouais j'y vais au talent, machin, de toute façon, enfin tout le monde s'en fout que vous ayez au talent, c'est pour vous que vous faites, c'est pas pour les autres, donc allez-y pas, enfin y aller au talent c'est idiot, je pense. Pour tout ce qui est compréhension, si vous êtes vraiment mauvais en langue, regardez des séries sur Netflix que vous connaissez bien. Euh, Par exemple, un film que vous connaissez par cœur, mais vous le regardez en anglais, sous-titré anglais, voilà. Hop, ça vous fait compréhension orale, compréhension écrite, la doublette. Mais c'est mieux de le faire avec des choses que vous connaissez. Par exemple, les mecs qui regardent La Casa des Papel en espagnol pour la première fois. Si vous êtes une bille en espagnol, enfin, vous entendez juste des accents, c'est cool, mais vous allez juste lire les sous-titres, ça sert à rien. Vous allez améliorer votre lecture française, bah c'est cool. Non, il faut vraiment regarder des trucs que vous connaissez bien pour avoir une idée de l'histoire et pour avoir notre cerveau il a moins de mal quand il y a la chose est mise en contexte en fait. Du coup, si vous regardez quelque chose d'inconnu, c'est plus compliqué. Donc ça c'est pour les compréhensions et pour l'expression, ben pratiquer tout seul. Moi, c'est ce que je fais. J'ai pas un bon accent, mais parfois je parle tout seul dans une autre langue. Je me dis allez hop là pendant une heure, hop, je parle anglais et je parle anglais chez moi tout seul comme un con. Ouais, ça a l'air idiot, mais à qui ça intéresse que vous parlez anglais, français ou allemand chez vous? Enfin, c'est pareil. Faites-le pour vous et essayez de vous forcer. Essayez également de rencontrer des étrangers. Euh, Bah, moi, j'utilise souvent les jeux vidéo pour ça, mais voilà. Il existe des applis pour rencontrer des étrangers, c'est pratique. Bah voilà, j'ai fait un peu le tour, je pense. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et un autre point, il faut pas rester dans la compréhension également, c'est le dernier point que je vais aborder. Si vous comprenez pas un chapitre, c'est pas grave. Vous pourrez toujours demander à vos profs de vous expliquer en fin d'heure, machin, il y a un petit point qui fait problème, et demandez à vos potes. On a tous des potes qui sont meilleurs, et ça coûte rien de leur demander une explication, enfin, je vois pas le problème, quoi. Bref, si vous voulez vraiment votre bac, travailler, vous l'aurez, c'est tout. Et de toute façon, certains diront de toute façon le bac ça sert à rien. La réponse c'est pas vrai, en fait, c'est non. Si vous faites une première année et que vous aimez pas ce que vous faites, votre bac servira pour appuyer votre dossier si vous voulez rentrer dans une école privée ou une prépa privée ou machin. Le bac c'est toujours utile de l'avoir avec la meilleure note possible parce que aussi ça reflète notre niveau à un certain moment quoi. Et c'est assez encourageant. Voilà. Donc bonne chance à tous, à tous les terminales qui passent le bac. Si vous avez besoin d'aide ou des questions, mais n'hésitez vraiment pas. Et puis ceux qui sont pas en terminale et qui sont encore à 8 minutes 40 de vidéo, ben vous m'aimez bien, ça veut dire c'est cool. Allez, bah bonne chance à tous.